ne sont pas légitimes, qui sont légitimés que par la participation des autres. Et c'est ce qui fait mal actuellement. On a laissé le CNRD proposer ses hommes, mais on voit il y a des nominations qui ne valent pas la peine. Vous savez, il y a des ministres qui ont indigné. Il y a des ministres qui sont à des postes qui énervent. Peut-être dans les nominations, ce qui a manqué au CNRD, c'est de demander aux partis politiques d'envoyer des représentants au niveau du gouvernement. Non, il fallait même faire une... eux-mêmes, ils ont coopté les gens au niveau de certaines formations politiques. Parce qu'ils ont associé c'est ce qui fait... La question de la compétence aussi se pose. C'est ce qui fait... On va s'écouter. C'est ce qui nourrit aussi les arguments des partis politiques. Il a l'intention d'écarter cette classe politique. Ça a été vu autrement. Voilà, ça a été vu autrement. Et en tant qu'observateur, moi aussi, je vois de cette manière. Mais sauf que, voilà, quand on gère un pays, on ne gère pas un pays comme on gère sa famille. Il faut faire une ouverture. Franchement, il faut qu'on se le dise. Moi, je ne m'attends plus, je ne souhaite plus que le Premier ministre Biavoki revienne, mais qu'on pense maintenant à un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre qui connaît bien ce pays. Bien. Les profils n'en finissent pas. Je ne fais pas de pronostic. Très bien. Mais sauf que lui, ce n'est pas la première. Il avait sollicité à un moment donné aussi, il avait même été cité, pressenti pour être Premier ministre. Mais il y a une question de Diallo Abdourahmane qui, à mon avis, est intéressante. Il dit comment un Premier ministre peut imposer son autorité sur les autres ministres s'il n'est pas respecté par son président? Oui, Terna. Oui, je pense que Mohamed Biavogi était respecté par le colonel parce qu'on a vu dans les sorties du colonel la place qu'il a voulu donner à son Premier ministre. Mais c'est l'homme qui valorise son poste. Si le Premier ministre a eu du mal, lui, en tant que chef d'équipe, d'imposer son autorité sur les autres ministres, on ne peut pas reprocher son incapacité, entre guillemets, à gérer son équipe au président de la transition. Je pense que le Premier ministre avait le plein pouvoir de diriger cette équipe, surtout que c'est une équipe jeune. C'est des gens qui n'avaient vraiment pas l'expérience de la gestion administrative. Et lui qui est venu d'une institution internationale que tout le monde connaît, on pensait, parce que Mohamed Biavogi, ce n'est pas la première fois qu'il soit cité pour être Premier ministre chef du gouvernement en Guinée. On se rappelle depuis les mouvements de janvier-février 2007, son nom a été cité parmi les 4 premiers ministres. Kouyaté, entre autres. Vous savez, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on connaît en Guinée depuis très longtemps. D'accord. Il revenait à lui de marquer son territoire, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. D'accord. À Diallo, on sait souvent que, on sait souvent quand même que la collaboration entre les présidents de transition, donc les militaires et les civils, ou un civil Premier ministre, on sait que c'est la collaboration, ce n'est pas du tout facile. Oui, mais il doit même si vous avez un ministre... moi, je pense que le Premier ministre doit incarner la personnalité et on doit, d'autre part, éviter de faire l'avocat du diable. On ne peut pas... qui fait l'avocat du diable. Oui, mais on ne peut pas agir à la place de M. Biavogi pour dire qu'il veut avoir un apaisement. Non. En réalité, Kouyaté agit dans le même sens et il a fait traîner tous les efforts des grèves de 2007 en disant que j'ai envie de faire attention pour ne pas que le pays brûle. Quand je démissionne, le pays va brûler. Fragiliser la transition, c'est pas son problème. Est-ce que la transition elle est fragilisée ou pas, c'est pas son problème. C'est de savoir quand il est... Pourtant. Non, ça devrait pas... Lui, il est venu sous l'angle d'une mission. Si cette mission n'est pas possible, il va de soi qu'il doit faire en sorte de déclarer aux gens, parce que mais n'est pas obligé de partir avec fracas. Il y a un grand problème, parce qu'on dit qu'il faut déclarer vos biens, peut-être qu'il a des intérêts qu'il faut défendre dans ce pays. Mais s'il les avait déclarés, après qu'il y ait des gestions, la CRIEF est là, les biens de M. Biavogi sont là, il les a mal acquis. Non, ils ne l'ont pas déclaré, mais il avait une mission qui est claire. Je dois venir aider la transition pour que les élections se déroulent correctement et entre-temps qu'il y ait une gestion économique qui n'est pas trop catastrophique. En fait, c'est pourquoi ça je pose une question. Je te pose une question. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis désolé. Non, il ne posera pas cette question. Désolé. Bon, moi, termine. Après, il aura le temps de... simplement rappeler que celui qui peut, il n'empêche, il pêche. D'accord. Donc, normalement, M. Biavogi doit dire si on ne le laisse pas travailler, puisqu'il est à l'extérieur maintenant, il ne court pas trop de risques. Il doit dire clairement à la population guinéenne, même s'il ne veut pas évoquer les raisons de sa démission, il dit qu'il démissionne peut-être pour des raisons de santé, pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais pour la première fois, aujourd'hui, il est en train de consolider une situation extrêmement grave. Le CNRD, dans une logique de prendre une personnalité importante, bien vue, est en train de l'utiliser. Mais cherchez une chose, un dicton dit que
on ne peut pas prendre l'urine pour rincer le caca. Bien. C'est pas possible. D'accord. Attendez-vous simplement une chose dans ce pays, que des gens très durs viennent être Premier ministre. C'est pas quel raisonnement nous avons pour que le CNRD n'a pas dans la logique de l'apaisement. Hein. Il faut être clair. Ah ouais? Ne soyez pas surpris que si Gawal devient Premier ministre ou Charles White, ils sont dans... Non, c'est un exemple. Ils sont dans son esprit. Non, ils sont dans des logiques. Non, c'est un exemple. Des gens durs. Non, je voudrais... Moi, je connais... Non, moi, je n'ai pas compris. Alors, moi, je vais simplement dire qu'il est dur. Donc, c'est des gens durs qui viendront. S'il quitte là-bas, c'est une personne très dure qu'on va prendre et mettre à la place pour gérer le pays. Bien. Alors, on se rappelle, une fois, on a dit... oui, tu avais déjà eu ton temps d'antenne. Non, mais tu vas retirer la parole. Oui, on va revenir. On avait dit, très bien, il n'y a pas de problème. À un moment donné, on a appris qu'il a voulu démissionner et qu'on leur a dit que toute tentative de démission sera considérée comme une rébellion. Est-ce que cela ne pourrait pas expliquer aussi la démarche plus ou moins emballée oui, mais c'est tacite oui, mais ça n'a pas été démenti non plus. Oui, mais il n'y a pas de démission dans l'armée et nous savons que Mohamed Beavogui a conduit une équipe de ministres entre guillemets militaires à Kalia. Très bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a démission dans l'armée. Bien, allez-y. Non, on ne démissionne pas dans l'armée. Je demande l'armée à disposition. Bien, allez-y. Je vais juste reprendre un peu le propos ou les propos de Mamadi Terna. Dans l'armée, on ne démissionne pas. On fait ce qu'on appelle en d'autres termes, on déserte, c'est une désertion. Maintenant, dans la transition aussi, on ne démissionne pas, on garde le silence et puis on prend la poudre d'escampette comme l'a fait le Premier ministre. Maintenant, ce que je veux dire très rapidement, vous savez... Mais on va relativiser, c'est pas officiel. Il y a pratiquement 2 mois, j'ai fait un travail d'enquête sur moins d'1 mois, un travail d'enquête par rapport au départ silencieux et très discret du Premier ministre qui a allégué. Et après, parce que c'est suite à mon article qu'il a prêté une interview qu'il a donnée à Africa Guinée pour justifier